yes, finalement, on arrive ce soir avec l'excellent Night Clause. On arrive ce soir à notre fin, à la fin de la rétrospective du millénaire. C'est un défi qui nous a pris beaucoup plus de temps à franchir que je ne le croyais. C'est quelque chose qu'on ne réessayera jamais. À douteux.org, on est des amoureux de la culture oubliée. Et ce qu'on veut, c'est souvent ramener au goût du jour des choses que les gens ont pris pour acquis, que les gens ont peut-être laissé passer. Et ces affaires-là, c'est souvent des affaires un petit peu plus vieilles. Dans le fond, je suis pas en train de vous parler de VHS autant que je suis en train de vous parler d'époque, de diffusion, de stuff. En tout cas, je viens de m'enfarger dans ma phrase. Ce qui est important, c'est que ce soir, on n'en parlera plus des films de 2012 et des affaires récentes. Ce ne sera plus une contrainte pour qu'on choisisse les deux films qui sont en vote au www.douteux.org. Ce soir, on termine la rétrospective avec l'excellent Night Clause. C'est un film d'horreur comme les autres. Vous voyez en background, il y a des adolescents qui sont en train d'avoir envie de se mettre et, bien entendu, ils vont mourir. C'est très, très, très important. D'ailleurs, il y a un bout assez pas pire, je veux pas qu'on le manque, là. Donc, Night Clause, c'est un film de 2012 qui a été réalisé par David A. Pryor. C'est le réalisateur de Deadly Prey, de Deadliest Prey, de Dead Run, de Dead Race, de tellement d'excellents longs métrages. David A. Pryor, c'est quelqu'un d'indispensable au propos de douteux.org. Il est probablement un des plus de génie réalisateurs que je connais, dans le sens qu'il a réussi à cacher tellement de messages subtils dans ses longs métrages. Je veux vraiment pas manquer le bout que le gars va perdre ses pieds. C'est de toute beauté. On a presque vu des tweets. On est content. Donc, quelle carte au niveau de... Non, lève le volume du son, le volume du film. Regarde. Checkez bien les pieds du gars. La fille qui tenait les pieds du gars a tenu les pieds tellement fort qu'elle a réussi à les arracher. Ce qui est quelque chose qui est... En tout cas, vous voyez ça comme vous voulez. Ça commence très bien le long métrage. Donc, quelle carte au niveau des acteurs pour Night Clause? Tu peux baisser le volume un peu. Ouais, il dit qu'il savait. Puis il savait, c'est PJ à console. Merci PJ. Donc, quelle carte au niveau des acteurs? C'est totalement dément. On a tout d'abord Reb Brown, l'unique Reb Brown, fucking Reb Brown, qui est sur la liste de mes acteurs. Il est sur la liste de mon acteur préféré depuis 1996. Reb Brown qui est de retour à l'écran après plus de 15 ans d'absence au cinéma. Reb Brown, viril et tout-puissant, qui va tenir ce soir le rôle d'un shérif gentil, qui va goûter aussi un petit peu à sa propre médecine. Ça, c'est un punch triste de la fin que je veux pas vous gâcher. Munch. Il y a aussi Frank Stallone, le plus jeune frère de Sylvester. C'est un guitariste, boxeur. Il est très sympathique, Frank Stallone. J'ai vu beaucoup d'entrevues avec lui. Mais c'est pas vraiment un super acteur. Habitué aux caméos et au rôle muet dans les films de son frère, il sera ce soir un méchant et n'apparaîtra qu'à la fin du film. Et il va même, et ça c'est de toute beauté pour moi et plusieurs autres, il va parler de Michael Denton. Ça sonne des cloches, oui. Il y a aussi l'incroyable Ted Pryor, le frère du réalisateur et le seul interprète à ce jour de Mike Denton, le plus héroïque des héros des films des années 80. Là. Oh, j'appelle ça des films des 80s parce que ça parle de Vietnam et de meilleurs des meilleurs. Qui a rajouté, man, le gars a été Mike Denton dans Deadly Prey et The Deadliest Prey. Ce soir, il n'est pas Mike Denton. Ça reste que c'est... Il court dans le bois, puis en tout cas... On est en terrain connu. Il y a aussi David Campbell qui s'est avéré avec le temps l'acteur fétiche de David A. Pryor, le réalisateur. David Campbell peut se vanter d'être l'ennemi juré de Mike Denton dans une autre diégèse de laquelle j'aime bien parler. D'avoir tout appris à Mike Denton dans une autre diégèse et d'avoir tué Mike Denton dans cette diégèse-ci. C'est compliqué, mais ça fait. David Campbell est de ces acteurs qu'on oublie facilement, mais qui tient une très grande place dans mon cœur. Vous allez le reconnaître à sa face totalement dépravée. Il y a une face vraiment weird, le vieux monsieur. Il va réutiliser ce soir le seul personnage de son spectre d'acting et ça va aller très très bien. Le réalisateur, c'est David A. Pryor. Le gars, il a fait Deadly Prey et il a aussi fait Deadliest Prey.
Et il a aussi déclaré en entrevue, et c'est pas une blague, que tout ce qui n'est pas à la caméra n'existe pas. C'est louche. Point barre, tu sais. Un réalisateur de génie qui réussit depuis plus de 30 ans à faire des -7 et mieux. Tout ce qu'il fait, c'est de l'art. David A. Pryor, je t'aime beaucoup. Ne cesse jamais de faire des films. Et ça nous mène vers le héros véritable du film de ce soir. Et j'ai parlé des cadres de caméra. Tellement de fois, les cadres de caméra seront l'essence même de l'action, des rebondissements, du doute, oui, beaucoup. Cacher quelque chose en dehors du cadre de caméra, pour moi, c'est une source de doute infinie et à toutes les fois, ça me fait extrêmement rire. Et ce soir, ça va être de toute beauté. Le cadre de caméra va s'impliquer souvent et de bonne manière. Oui, oui. Donc, vous voyez, pour reparler de la rétrospective du millénaire, même quand on va chercher des films récents, les plus divertissants, selon nous, à douteux.org, c'est ceux qui gardent une teinte du passé. Puis s'il y a une affaire que la pensée douteuse m'a appris, c'est que le temps, c'est un des pièges les plus faciles quand on approche la culture. C'est pas parce que c'est récent que c'est meilleur. Et ça, c'est souvent une équation qui est comme sine qua non. Les gens se lancent au soir de première. Il y a même des avant-premières, des avant-premières. C'est pas grave d'attendre 2 semaines puis que ça coûte la moitié prix du 20$ que tu mets d'habitude pour voir le film. C'est correct de passer une soirée chez toi pour réécouter les 3 premiers Hellraiser à la place d'aller voir un film au cinéma qui va coûter 20$. Puis que dans le fond, c'est des adolescents qui vont mourir dans le même ordre que d'habitude par un monstre qui va être un peu mieux fait en CGI. Mais il n'y aura pas l'humanité que... L'espèce de vrai feeling que des maquettes donnent. C'est important parce qu'à un moment donné, avec le CGI, on se perd un peu, mais je veux pas critiquer le CGI autant que je veux critiquer cette espèce de mode moderne-là qui dit que plus c'est récent, mieux c'est. Il y a même du monde qui tape un Enter quand Éric Salvaille il dit quelque chose sur Facebook. C'est pas une belle quête. Il y a manière d'avoir du plaisir avec les trésors du passé et c'est un des messages principaux que douteux.org essaie de stimuler chez à peu près tous qui écoutent le cinéma, qui aiment le cinéma, qui pensent cinéma ou à peu près toutes les autres formes d'art. On a quelque chose de très spécial ce soir, j'en ai pas encore parlé. C'est un film de monstre avec un masque de rubber et un suit plein de poils et ils vont nous faire à croire que ça vit dans la forêt de l'Alabama et que la forêt de l'Alabama contient une espèce humanoïde carnivore depuis toutes ces années. C'est louche. Et comme le veut la tradition des monstres de films d'horreur, on débute, on vient de le voir, on débute en mangeant les adolescents horny. On a Reb Brown ici. Reb Brown pour la première fois au cinéma en toutes ces années. Je t'aime, Reb. Donc oui, on débute en mangeant des adolescents horny et on poursuit en mangeant tout le monde qui va dans le bois. Pas sûr que ça se peut qu'une espèce humanoïde de la grandeur d'un être humain qui mange que de la viande ait pu réussir à rester caché de la société et de l'humanité en mangeant tout le monde qui va dans le bois. Pense pas. Là-dessus, on vous laisse avec l'excellent Night Claws et n'oubliez pas d'aller voter au www.douteux.org. Et c'est Tommy Godette qui vous dit que si des fois dans la vie vous avez l'impression que parce que vous étiez là avant c'était mieux, vous vous trompez sûrement. Can I do for you, Sheriff? Go. I want pictures of that. Good ones. 70% pour 100%. 70% pour 100%.